Si j'ai bien compris tout ce qui a été dit, je peux dire que la diaspora, c'est une chance pour la Côte d'Ivoire. Et nous, la diaspora, on a appris le goût du risque. On a appris aussi à travailler en collectivité. Et on a besoin d'exporter ses expériences et ses compétences dans notre pays. J'ai entendu dire que la part de la contribution de la diaspora dans le financement, dans les investissements, était à hauteur de 1,5 milliard et que la plus grande partie partait dans le social. Mais cela s'explique par le fait que nous, la diaspora, on avait compris que c'est mieux de donner la canne à pêche que de donner du poisson. Mais on a donné la canne à pêche à nos familles pour travailler, pour pêcher. Ils ont pêché le poisson, ils ont vendu le poisson, ils ont vendu la canne à pêche. C'est pourquoi on a revu notre copie et on a décidé de leur donner du poisson, tout simplement. Moi, je suis le président de la diaspora Gbeke, Europe, ISA et Canada. Et dans ma diaspora, il y a des sportifs de haut niveau, des anciens éléphants qui ont fait la fierté de la Côte d'Ivoire en 92 et avec qui on envisage de créer un centre régional des sports. Et parce qu'ils ont les compétences et il y a le financement. Mais on n'a pas de terre. Le foncier, comme l'a souligné tout à l'heure l'une de nos intervenantes, est devenu un casse-tête. C'est un casse-tête chinois. Donc, est-ce qu'il y a une solution pour ça? Et aussi, le problème des subventions. Dans tous les pays qui émergent aujourd'hui, c'est difficile d'entreprendre sans subvention, sans la participation de l'État, sans l'effort de soutien de l'État.